Bonjour à tous les internautes qui suivent Dakaractu. Je m'appelle Nafissatou Diouf, sur le plan professionnel Dr Nafissatou Diouf parce que je suis docteur en lettres modernes. Je suis journaliste, enseignante-chercheur dans les universités sénégalaises. Aujourd'hui, je suis aussi une femme engagée depuis 2016 sur les questions de développement. Je suis la présidente d'une association qui s'appelle Teungueth Tuuti Tank en soutien aux enfants, aussi bien du point de vue des loisirs, mais aussi du point de vue du soutien scolaire. D'ailleurs, chaque année, lorsque c'est la rentrée des classes, nous offrons des kits scolaires à une centaine d'enfants pour les accompagner justement dans cette phase assez délicate pour certains parents, qui est l'ouverture des classes. Je suis aussi engagée en politique, certainement on en parlera, et puis sinon je suis une citoyenne ordinaire. Personnellement, j'avoue que j'appréhende toujours les premiers jours du Ramadan, mais après je suis vraiment installée dans le rythme. Et je vais faire un aveu, lorsque c'est vraiment la fin, j'ai un petit pincement au cœur parce que je suis tellement dans le rythme, je suis tellement aussi dans la pénitence que je ne veux pas que ça finisse. Ça me permet de lire le Saint-Coran, comme on dit Damay Nafar, mais aussi ça me permet davantage de me rendre compte qu'il n'y a de Dieu, que Dieu existe vraiment, mais surtout qu'avec le sceau des prophètes, nous avons la chance vraiment d'être des musulmans. J'aime être maîtresse de mon temps. Donc en général, je me réveille aux aurores, je me réveille à 5 h du matin. Donc pour faire le khud comme on dit en wolof, c'est-à-dire vraiment le repas très matinal pour quand même pouvoir tenir le coup, parce qu'après vers 15 h, 16 h, si on n'a pas vraiment, en tout cas moi personnellement, si je n'ai pas pris ce repas, à 16 h je suis complètement à terre. Donc c'est un repas extrêmement important. Juste après le repas, je fais mes prières, je lis le Coran. J'aime beaucoup lire le Coran tôt le matin parce que c'est important, ça me galvanise. Et puis après, je me rendors jusqu'à 7 h, je prends ma douche, voilà, et puis je vaque à mes occupations. Donc en général, je vais au bureau vers 10 h, 11 h, et puis je gère les affaires courantes parce que je gère mon emploi du temps. Donc ce qui fait que vers 16 h, je rentre tranquillement à la maison, et puis parce qu'aussi ici, il faut bien que je m'occupe de la maison, il faut préparer le repas du soir, mais surtout il faut préparer le fameux ndogu. Donc il y a un moment de convivialité pour toute la famille et aussi un moment de repos. Alors c'est extrêmement important cette question. Vous savez, moi j'ai grandi en Mauritanie, donc je suis partie là-bas à l'âge de 4 ans, je suis restée là-bas jusqu'à 11 ans. Et l'une de nos activités phares, c'était juste après l'école. Donc on avait vraiment des jumeaux sénégalais qui sont de Sokone. D'ailleurs, je leur fais un coucou, Hassan et Yousseinou. C'était eux nos maîtres coraniques. Donc juste après l'école, j'allais là-bas avec mon petit frère aujourd'hui qui est décédé, qui est là sur la photo avec Mohamed Ndao Tyson. Il est aussi décédé la veille d'un Ramadan. Je lui rends hommage, Alioune Badara Diouf. Et puis donc du coup, on restait là-bas jusqu'à 18 h, 19 h. Et en général, je m'occupais des plus petits parce que les jumeaux pouvaient avoir d'autres activités. Donc ils me confiaient en fait, je ne peux pas dire que c'est un dara, mais c'était vraiment une grande pièce où il y avait des enfants du quartier. Et donc quand ils sortaient, moi et un autre camarade, garçons, on était les plus grands, donc c'est nous qui nous occupions des aloua, c'est nous qui nous occupions des plus petits, et aussi on s'occupait du silence, parce que quand on apprend dans une école coranique, on a besoin de silence parce que le Coran, c'est quelque chose de très important. On l'apprend en silence, on l'apprend aussi avec beaucoup de ferveur. Nous l'avons prise, cette initiative, tout simplement parce qu'aujourd'hui, la recrudescence de la violence à l'endroit des femmes est tout simplement quelque chose d'inimaginable, mais pourtant ça existe. Cette recrudescence de la violence basée sur le genre, de la violence, mais aussi des enfants, parce qu'on a vu beaucoup de rap d'enfants. C'est un mouvement, c'est un cri du cœur, c'est une indignation que nous avons voulu porter au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau des femmes leaders, pour dire stop, cela suffit. Mais aussi pour dire que
loin de nous arrêter à cette indignation, nous sommes dans l'action et c'est pourquoi nous avons inscrit des points forts dans le mémorandum que nous avons remis à Monsieur le maire. Nous avons inscrit des points forts, par exemple comme l'ouverture de larges concertations le plus rapidement possible sur la sécurité des femmes et des filles, mais aussi sur l'introduction de curricula dans les écoles de curricula pour éduquer davantage nos enfants vraiment à une meilleure approche donc à la sensibilité sur le genre, parce que quand on parle de genre, on pense qu'on parle de filles, de femmes, alors que le genre est une approche inclusive qui intéresse aussi bien donc le sexe masculin que le sexe féminin. Et donc aussi dans ce mémorandum, l'autre point important, c'est vraiment de criminaliser le viol, parce qu'aujourd'hui tout le monde sait que des dispositions sont prises, notamment les articles 320, 321, 420 pour en tout cas rendre le viol comme un délit, c'est-à-dire faire du viol un délit, mais cela ne suffit pas. Donc aujourd'hui, le cri du cœur, et ce n'est pas que l'initiative des femmes de Rufisque contre la violence faite aux femmes et aux filles qui réclament la criminalisation du viol. Aujourd'hui, toutes les organisations, je ne vais pas dire de femmes, mais toutes les organisations de la société civile, tous les mouvements aujourd'hui sont d'accord qu'il faut des mesures beaucoup plus coercitives, qu'il faut surtout qu'on revienne à ces principes fondamentaux et fondateurs de notre si chère Constitution qui est éduquer les citoyens parce que c'est extrêmement important. Vous me permettrez tout d'abord de saluer la mémoire de Feu Binta Camara, mais aussi la mémoire de Feu Koumbayad, mais aussi, vous l'avez dit, la mémoire de ces milliers de victimes qui sont, j'allais dire, tombées sous les bras d'hommes vraiment ignominieux, d'hommes qui ne méritent même pas l'appellation d'hommes, et dans le silence parce qu'on ne les connaît pas, parce que la presse n'a pas eu accès à ces cas-là, parce que tout simplement elles sont parties aussi parfois parce que leurs parents pensant que ça serait indigne de porter vraiment au plus haut niveau, c'est-à-dire de porter au niveau de la presse ces cas-là. Donc nous saluons la mémoire de ces victimes, mais aussi nous leur disons que leur combat ne sera pas vain. Nous leur disons qu'elles sont parties, mais elles peuvent compter justement sur des initiatives de ce genre parce que le combat va continuer. Hier, c'était mercredi 29 mai, ce n'était que le début d'un long combat, d'un long processus que nous comptons, Inch'Allah, mener auprès des pouvoirs publics, parce que ce qu'il faut dire, c'est que il y a eu beaucoup d'efforts quand même qui a été fait par le Sénégal. Nous avons presque ratifié toutes les conventions, nous nous sommes alignés au niveau international sur toutes les conventions qui rendent leur dignité à la personne humaine, qui rendent sa dignité à la personne humaine, mais cela ne suffit pas parce que sur le terrain, du point de vue du contexte, il y a beaucoup de choses qui restent et justement, nous nous portons en sentinelle, nous nous portons en combattante pour pouvoir accompagner justement les pouvoirs publics dans ce combat, je pense aujourd'hui, qui est général. Aujourd'hui, tous les Sénégalais savent que l'heure est grave, savent qu'il faut des mesures importantes, il faut des assises même nationales sur la sécurité. Vous savez, les outils, c'est vrai, ils peuvent être nombreux, mais quels sont les outils les plus efficaces? Pour nous, d'abord, c'est le savoir. Quand on sait, après, il faut communiquer. Donc, leur apprendre des choses importantes, mais simples, parce qu'aussi, il ne faut pas faire peur à ces personnes-là. Elles sont déjà traumatisées, aussi bien les victimes que leur entourage. Comment le dire? Est-ce que c'est important de le dire? Est-ce que la famille ne va pas être disloquée? Mais nous croyons aujourd'hui que l'intérêt majeur de la population sénégalaise, c'est justement de voir une nouvelle société où personne n'aura plus peur de dénoncer. Parce qu'aujourd'hui, la dénonciation doit être encadrée, c'est vrai, mais on ne doit plus avoir peur de dénoncer parce que lorsqu'on ne dénonce pas, eh bien, on cautionne des actes, on cautionne, justement, on devient complice et quand on est complice, on est puni par la loi. Donc, effectivement, c'est de ça dont ont besoin aujourd'hui des personnes. Entre autres, je parle des Badianougor, mais aussi il y a plusieurs. Par exemple, aujourd'hui, au niveau des quartiers, il y a des délégués de quartier, il y a les imams. Je pense aujourd'hui que nous avons assez en tout cas,
de base, hein. Nous avons des leviers sur lesquels nous pouvons actionner pour mener à bien justement cette sensibilisation. Mais encore une fois, d'abord la connaissance, ensuite la méthode, comment communiquer, et puis enfin, où porter justement ce combat, c'est-à-dire du point de vue de la justice, criminaliser le viol. Il faut que la peur change de camp. Il ne faut plus que les jeunes filles aient peur. Il ne faut plus que parce qu'on s'est habillé d'une certaine manière, on se dit oui, bon, on peut être sujette à une certaine forme de violence. Parce que vous le savez aujourd'hui, même un regard peut être violent. Même une mime peut être violent. Je veux dire aujourd'hui, les femmes, je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, mais il y a un certain degré quand même d'impunité qui est en train de se dessiner au vu et au su de tout le monde. Et vous savez, l'habitude tue. Aujourd'hui, beaucoup de femmes vont vous dire, écoutez, bon, j'ai l'habitude, hein, bon voilà, quand je passe, les gens font des sifflets, etc. Or, c'est une forme de violence. Il faut aujourd'hui que la loi soit beaucoup plus ferme. Il ne s'agit pas seulement de criminaliser, donc il faut sécuriser davantage la population et cela passe aussi par l'éclairage. C'est vrai que c'est une problématique, je pense, que le gouvernement est en train de prendre à bras le corps. Aujourd'hui, tout le monde a vu que les délestages ont sensiblement diminué, mais cela ne suffit pas effectivement. Il faut d'autres politiques, il y a aussi le solaire. Il faut vraiment qu'on puisse exploiter d'autres choses importantes. C'est vrai, donc criminaliser le viol ne suffit pas. Et nous, Initiative des femmes de Rufisque contre la violence faite aux femmes et aux enfants, nous avons la chance d'avoir beaucoup d'enseignantes dans cette initiative, mais pas que. Vous savez, la femme est par essence éducatrice. On éduque nos enfants à la maison sans pour avoir reçu une formation, je veux dire, spéciale ou une formation pointue en la matière. Une femme, vraiment, naturellement, elle est éducatrice. Donc, nous voulons aussi que l'État puisse davantage introduire des curricula, évidemment des curricula qui épousent nos valeurs, on est bien d'accord, mais des curricula intelligents qui vont permettre justement à nos enfants de pouvoir très tôt, à bas âge, de pouvoir embrasser certaines sensibilités du point de vue du genre, de pouvoir reconnaître justement que finalement la personne doit être prise dans son intégralité, dans son intégrité et pas, oui, bon, c'est une fille, c'est un garçon, donc il y a une différence. Donc que l'on soit une fille, que l'on soit un garçon, que l'on soit un homme, que l'on soit une femme, on est tous des Sénégalais, on a besoin de sécurité, on a besoin d'être respectés partout et ailleurs aussi. Aujourd'hui, la femme joue un rôle primordial, mais davantage, elle doit crescendo jouer un rôle important. C'est vrai que la loi sur la parité a été votée avec des décrets d'application et tout, mais par exemple, il y a, je pense, pour ne pas me tromper d'année, une année justement où au niveau local, avec les élections, cette loi a été violée. Des personnes ont fait des recours, des associations ont fait des recours et jusqu'à présent, justement, ces recours n'ont pas été suivis d'effet. Donc, c'est pour vous dire que le combat continue. La femme, c'est vrai, a un rôle primordial, prépondérant à jouer, mais aujourd'hui, tout le monde sait que le rôle qu'on devrait jouer n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Parce que aussi, quelque part, la plupart des décideurs, c'est des hommes. Aussi, il faut que davantage que les femmes soient dans les instances de décision et quand elles sont aussi dans les instances de décision, il faut qu'elles fassent peser de tout leur poids, leur valeur de femme. Alors, je ne suis pas dans une perspective conflictuelle, loin de moi cette idée, parce que quand on parle de république, d'accord, on parle vraiment de la démocratie, on parle vraiment donc d'intelligence, mais je voudrais aussi que les femmes soient davantage présentes dans les instances de décision parce que c'est là-bas aussi où tout se décide. Et quand je parle d'instances de décision, et je vais terminer par là, évidemment, c'est la gestion des affaires de la cité, c'est-à-dire la politique. Absolument, d'ailleurs c'est pour moi l'occasion de féliciter Mati Diop, qui nous a vraiment fait l'honneur d'être primée à Cannes. Elle a reçu le grand prix du jury. C'est-à-dire qu'après la palme, c'est elle en fait. Donc aujourd'hui, c'est une fierté sénégalaise. C'est vrai qu'elle est franco-sénégalaise, mais moi je vais juste dire que c'est une fierté sénégalaise. Vous savez, aujourd'hui, la question de l'immigration, c'est une question transversale. Donc quand on parle d'immigration, c'est vrai, en Europe, parfois, les gens disent oui, immigration parce qu'il y a des aspects économiques et à la pauvreté, mais je ne dis pas, je me refuse à croire seulement à ça. Vous savez, depuis l'aube des temps, l'homme a voyagé. Donc par essence,
L'homme a besoin de découvrir, a envie de découvrir. C'est quelqu'un qui veut découvrir autre chose que chez soi. Et c'est normal. Et parfois, il y a une immigration intellectuelle. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, disait « Allez chercher le savoir jusqu'en Chine ». Aujourd'hui, on a beaucoup de nos cerveaux qui sont à l'étranger. Donc, quand on parle d'immigration, je pense qu'il faut vraiment donc embrasser la transversalité de la question. C'est vrai, l'année dernière, j'ai publié un roman avec d'abord le soutien du ministère de la Culture et de la Communication, que je remercie. J'ai aussi pu, grâce à l'Harmattan, qui a cru en mon projet, j'ai pu sortir donc ce roman en allant à Cansado. Alors Cansado, tout à l'heure, lorsque vous me parliez du Coran, je vous ai parlé de la Mauritanie, Nouadhibou. Cansado, c'est le quartier où j'habitais à Nouadhibou. C'est un quartier résidentiel. La plupart des habitants, c'est des expatriés. Et c'est mon royaume d'enfance. Donc en allant à Cansado, tout simplement parce qu'aussi, quelque part, je suis née avec le voyage. Donc c'était un hommage que j'ai voulu rendre à Cansado, à tous mes camarades aujourd'hui que je ne vois plus parce que disséminés un peu partout dans le monde. Ce roman, je l'ai publié tout simplement d'abord parce que j'ai une âme de journaliste. Le compte-rendu, le témoignage, vraiment, c'est quelque chose qui est ancré en moi depuis longtemps. Mais aussi, je l'ai publié parce que tout simplement, je pense aujourd'hui que nous n'avons pas le droit de nous taire. Nous n'avons pas le droit d'être dans ce silence coupable. En même temps, ça reste un roman. Hein, comme les critiques, par exemple, sur TV5, la critique qu'on m'a faite, c'est que oui, voilà, il y a plusieurs héros. Vous savez, dans un roman, normalement, il y a un seul personnage et puis après, tous les autres, justement, ils sont là, mais en seconde zone. Alors que moi, je leur ai dit, écoutez, dans le principe de l'immigration, c'est-à-dire dans la vie des immigrés, il n'y a pas qu'un seul héros. La maman qui donc prend sa tontine pour donner à son fils pour qu'il parte à l'étranger pour un meilleur avenir, c'est aussi une héroïne quelque part. Même si après, il y a beaucoup d'autres rôles. Je me suis refusée à juger les personnages. Chaque personnage, dans son entièreté, saura donc se faire connaître, saura justement témoigner par lui-même de sa vie. Et je ne vous en dirai pas plus en allant à Cansado, à lire absolument sur Dakaractu. Alors. Tenter, je préférais intéresser. Parce que quand on est tenté, bon, après, ça peut être du fait des aléas. Intéressée, oui, je serais heureuse pour moi de diriger une commune à Rufisque ou même la ville, pourquoi pas, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a besoin d'une touche féminine. Pour ne pas la nommer, je pense qu'à part Ngonendoy, il y a quelques années, qui a été maire d'ailleurs de ma commune à Rufisque-Est, je crois. On n'a pas encore de maire femme à Rufisque. Jusqu'ici, oui, je serais bien intéressée si j'ai beaucoup d'argent, parce que vous savez, il y a une caution à déposer et tout. Bon, je suis quand même un peu pauvre comme job parce que je suis juste journaliste et enseignante. Donc, non, mais c'est pour vous dire que oui, pour moi, il faut une touche féminine dans nos communes. Il faut une touche féminine, il faut une nouvelle approche. Vous savez, depuis son discours de prestation de serment, le président de la République a sorti quelque chose qui était très important et que j'ai salué. C'est vraiment être beaucoup plus regardant sur le cadre de vie. Et d'ailleurs, il est passé complètement à l'action, le président, en nommant M. Abdou Karim Fofana, entre autres ministre en charge du cadre de vie. Ça veut dire aujourd'hui que nous avons besoin d'un nouveau souffle. Évidemment, vous savez aussi mieux que moi que Rufisque a besoin carrément d'un grand seau d'eau là pour nettoyer toutes ces ordures. Et on a fait un Rufisque Cleanup Challenge, d'ailleurs, normalement, qui devrait être renouvelé. Le ministre, il n'y a pas longtemps, j'ai assisté à un CRD justement où il a rencontré toutes les parties prenantes et je lui ai fait des propositions. Je lui ai dit par exemple, il faudrait, toujours on en revient à l'éducation, il faudrait qu'on éduque les populations à l'hygiène, il faut qu'on les éduque à la salubrité. Parce que c'est vrai, on peut faire des brigades d'hygiène, c'est-à-dire nettoyer et puis après que des gens soient là pour empêcher d'autres de mettre encore la saleté. Pour moi, non. Pour moi, on a dépassé ça. On devrait dépasser ça au Sénégal. Quand on parle du Rwanda, je suis jalouse, je me dis oui. Dakar peut être sur le plan de la propreté mieux que Kigali. Et vraiment, aujourd'hui, je lance un appel à nos futurs élus locaux. Je ne sais pas si j'en ferai partie ou pas, mais il nous faut davantage rendre nos communes beaucoup plus salubres.
Pourquoi le président Macky Sall? Parce que c'est l'homme qu'il faut pour le Sénégal. C'est un homme d'une extrême donc rigueur. C'est un homme qui ne parle pas beaucoup, heureusement. On n'a pas besoin de quelqu'un qui parle beaucoup. C'est un homme qui est dans l'action avec une vision précise, une vision concise, une vision objective de ce que devrait être le Sénégal, de ce que doit être le Sénégal à l'horizon 2035, avec aujourd'hui un document, je pense aujourd'hui, qui est une référence du point de vue de la société, mais aussi du point de vue de l'administration. Je veux nommer le PSE. C'est vraiment un document de politique économique qui, à mon avis, si vraiment on se penche sur ce document et surtout si on applique les directives de ce document, le Sénégal peut aller loin. Maintenant, c'est vrai, le président Macky Sall est le président de tous les Sénégalais, mais il y a un gouvernement, nous avons des institutions, nous avons aujourd'hui des chambres, je veux nommer aujourd'hui le Haut Conseil des collectivités territoriales, mais aussi nous avons l'Assemblée nationale, justement des chambres importantes où doivent passer les lois, où doivent se voter les lois. Et aujourd'hui, je pense que le Sénégal est bien engagé et donc sur les rampes du développement. Ce qui nous reste aussi, effectivement, c'est plus de rigueur, c'est plus de sanctions pour ceux qui n'appliqueraient pas cette rigueur. C'est vrai, je suis engagée auprès du président de la République. Je le suis aujourd'hui davantage parce que pour moi, toutes les femmes et tous les hommes aujourd'hui au Sénégal devraient être en pleine action pour le développement de leur pays. Et c'est pourquoi moi, je suis poursuivre donc les directives ou poursuivre les propos d'un célèbre président. Si vous êtes dans un pays, regardez ce que vous pouvez faire pour ce pays, mais ne regardez pas ce que ce pays doit ou devrait faire pour vous. Donc le président de la République est dans l'engagement, nous sommes à ses côtés, nous lui témoignons aujourd'hui encore une fois tout notre soutien, mais aussi nous lui témoignons vraiment tout notre dévouement pour qu'il mène le Sénégal vers le développement.